Je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Et elle arrive. Oui, la bête, le fils de la perdition, est sur le point d'arriver. Quand on regarde la scène internationale, les différents conflits, le virus, tous les faits qui nous sont relatés dans les médias, on se rend compte que le Seigneur est à la porte, mais également la bête, le fils de la perdition. Or, la vidéo que vous vous apprêtez à regarder ne concerne pas la bête, mais plutôt la marque de la bête. Et si vous êtes curieux et que vous notez par exemple sur YouTube marque de la bête ou le 666, vous allez voir, constater un grand nombre de spéculations sur Internet. Donc beaucoup de vidéos sont faites à ce sujet. Donc certains prétendent que la marque de la bête serait un implant RFID, un implant RFID, donc une petite puce qu'on glisse sous la peau qui nous permet de nous géolocaliser, qui nous permet d'acheter, de vendre. Certains pensent que la marque de la bête serait un implant RFID ou même un vaccin, étant donné qu'on voit en ce moment le coronavirus qui circule partout. Le vaccin serait un prétexte pour pouvoir justement être la marque qui permet au nouvel ordre mondial de nous contrôler, ou bien alors ça pourrait être un circuit imprimé, un code barre, un tatouage qui nous permet également de nous contrôler. Or, si vous lisez la Bible, si on médite, qu'on cherche en détail, on se rend compte que le RFID, les implants, les vaccins, les imprimés, les codes barres, ne sont pas des technologies faisables et envisageables pour être la marque de la bête. Et on va s'en rendre compte tout de suite. Donc déjà, premièrement, si vous regardez bien dans le Nouveau Testament, dans Apocalypse, et que vous observez la première fois que l'on parle de la marque de la bête, il faut savoir qu'en grec, le mot qui est utilisé pour désigner la marque, c'est le mot charagma. Et le mot charagma, en grec ancien, il signifie timbre. Donc timbre, marque imprimée, ou également une marque mise au fer rouge sur des chevaux. D'accord? Ça peut être également une chose sculptée, un ouvrage gravé, donc une gravure. D'accord? Donc, d'après vous, est-ce qu'un implant RFID ressemble à un timbre ou une marque que l'on poserait sur la peau? Non. Est-ce qu'un vaccin est également quelque chose, une marque visible, une marque d'appartenance, comme par exemple un fer rouge que l'on a posé autrefois sur les chevaux ou également sur des esclaves? Est-ce que vous pensez que le vaccin, d'un point de vue simplement logique, pourrait être une marque visible? La réponse est non. Donc simplement, en regardant le mot marque en grec dans la Bible, dans Apocalypse 13, on se rend déjà compte que les technologies qui ont été évoquées dans plein de vidéos, que ce soit le RFID ou le vaccin, tombent tout simplement à l'eau. Il n'est pas possible que la marque de la bête soit un implant RFID ou un vaccin ou même un code barre. Mais alors, si la marque de la bête n'est pas un implant ou un vaccin, quelle est cette marque? Quelle est la technologie utilisée par la marque? Alors là, vous allez peut-être penser qu'il s'agit d'une spéculation supplémentaire, mais selon moi, et je vais vous montrer avec des passages de la Bible, selon moi, la technologie qui sera utilisée, et attention, ce n'est pas n'importe quelle technologie, la technologie utilisée ne sera pas une technologie humaine.